Chose promise, chose due. Vous avez été des centaines à vous connecter au talk organisé par Nouvelle Vie Professionnelle la semaine dernière. Le thème était « Et si c'était la rentrée de trop ?» On a passé une heure formidable ensemble, mais voilà, vous aviez posé énormément de questions, on vous avait promis d'y répondre en détail dans une courte vidéo, et bien la voici. Première question, comment financer ma transition ou ma reconversion professionnelle ? C'est une question très légitime, vous avez bien raison de vous la poser pour ne pas que les choses tournent mal. Alors je vais d'abord prendre un cas très commun, un cas de salarié qui ne serait pas en souffrance au travail, sa situation est tenable. Ce que je recommande évidemment, c'est de rester en poste pendant que vous construisez le futur projet professionnel en parallèle, sur votre temps libre, sur des temps que vous êtes capable de vous aménager. Et du coup, vous ne quittez votre poste actuel que quand vous êtes en train, quand vous avez signé pour le prochain projet professionnel. Donc vous êtes en sécurité, à l'abri, puisque vous continuez à toucher vos salaires pendant toute cette phase de transition. Autre possibilité, pareil, la situation est tenable, vous avez un peu de temps devant vous, eh bien vous pouvez mettre de côté pendant toute cette période en restant en poste et vous utiliserez cette cagnotte spécialement constituée au moment où vous en aurez besoin dans votre projet de reconversion. Autre cas, là vous avez besoin à la fois de temps et d'argent, parce que par exemple vous devez vous former, que votre formation sera chronophage. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas rester en poste. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment de signer une rupture conventionnelle avec votre employeur. La rupture conventionnelle, elle a cet avantage de vous permettre de toucher des allocations de retour à l'emploi versées par le Pôle emploi. Mais elle a aussi cet inconvénient pour l'employeur, c'est qu'il devra verser une indemnité de rupture conventionnelle et en fonction de votre ancienneté, ça peut lui coûter cher. Du coup, ça peut être une négociation compliquée, la rupture conventionnelle. C'est pourquoi je recommande de ne pas y aller en considérant que c'est un droit acquis. Il faut y aller intelligemment, de façon constructive, préparer sa stratégie de négociation, poser vos arguments. Là, moi je recommande aussi de parler plutôt à ceux qui vous connaissent le mieux, vos managers, les opérationnels, avant peut-être d'aller en parler au RH. Et puis sans dire je veux et j'exige, mais plutôt voilà ma situation. Ce n'a rien contre ni cette société ni mon équipe, mais aujourd'hui je suis arrivée à la fin d'un cycle, j'ai besoin de me réinventer, j'ai un projet professionnel. Pour ça j'aurai besoin de revenus pendant une période de formation de X mois par exemple. J'ai vraiment besoin d'allocation de retour à l'emploi et je n'y aurai droit que si nous signons ensemble une rupture conventionnelle. Je sais que ça vous coûte de l'argent, je sais que ça vous pose certains problèmes, et là vous essayez d'anticiper les craintes que peut avoir votre employeur. Par exemple, ça va donner des idées au reste de l'équipe, ça va poser problème avec l'autre service, etc. Enfin bref, vous savez comment ça se passe dans votre boîte. Essayez d'anticiper les obstacles qui vont apparaître et dire moi, j'ai juste envie que ça se passe bien. S'il faut que je recrute mon successeur, je vais le faire. S'il faut qu'on réorganise l'équipe, je peux m'en occuper tant que je suis là. J'ai envie de partir dans de bons termes, mais j'ai vraiment besoin de signer cette rupture conventionnelle pour engager mon projet de reconversion. Malheureusement, même en faisant tout ça, et très bien, on sait qu'il y a des sociétés, qu'il y a des interlocuteurs qui seront comme un mur infranchissable. La rupture conventionnelle, no way. Dans ce cas-là, il existe depuis novembre 2009 et la loi à venir, eh bien une situation intéressante, la démission pour projet d'évolution professionnelle, où là, des démissionnaires, pour la première fois, peuvent avoir droit à des allocations de retour à l'emploi. Attention! On dit beaucoup de choses sur cette démission de la loi à venir. S'il vous plaît, renseignez-vous avant. Il faut des conditions particulières. Il faut 5 ans d'ancienneté, il faut un projet particulier qu'on considère comme un projet d'évolution professionnelle. Par exemple, parce que vous avez besoin de vous reformer ou parce qu'il y a reprise ou création d'entreprise. Renseignez-vous sur tout ça avant, mais honnêtement, ça peut être une solution vraiment intéressante pour quelqu'un qui n'a pas réussi à signer avec son employeur une rupture conventionnelle. Et puis après, il y a tous les autres cas de figure de privation involontaire d'emploi, par exemple avec un licenciement pour motif économique, le non-renouvellement d'un CDD ou encore la démission pour suivi de conjoint. Voilà. Toutes ces situations, elles peuvent vous donner droit à des allocations de retour à l'emploi. Là aussi, regardez bien toutes les conditions en détail. Mais ça peut être une solution pour, pendant les quelques mois où vous avez besoin de temps ou de vous reformer, eh bien, d'être à l'abri financièrement. Et j'entre pas en détail dans un cas parce qu'il est vraiment beaucoup plus rare. Vous avez un projet de reconversion entrepreneuriale avec un potentiel business fort, et bien évidemment, il y a toujours la possibilité de lever des fonds et dans ce cas-là, de vous mettre à l'abri parce que vous avez trouvé des gens, j'allais dire, qui vous financent.
Deuxième question que vous nous avez posée, quelle aide pour bâtir mon business model? Donc elle est un peu dans le même esprit que la première et vous avez bien raison. Avant de vous lancer, prenez le temps de construire un modèle économique viable parce que c'est la garantie pour vous, j'allais dire, d'un futur professionnel épanouissant. Alors, si vous êtes complètement étranger à l'esprit business model, moi je vous recommande la lecture d'un ouvrage rédigé par l'équipe qui avait créé déjà la méthodologie Business Model Canvas. Ce livre, il s'appelle Business Model You de Tim Clark. Je vous mets la référence en commentaire de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez bien vous former gratuitement en ligne. Il existe de nombreux MOOC sur des plateformes type Open Classrooms sur lesquelles vous trouverez comment faire un business model. Vous pouvez également trouver des renseignements et des guides gratuits auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie, CCI, et auprès de la Banque publique d'investissement, de la BPI. Enfin, si vous êtes inscrit au Pôle emploi, eh bien là aussi, il existe des formations et des services gratuits pour les demandeurs d'emploi, donc pensez bien à vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller Pôle emploi. Maintenant, j'ajoute juste un commentaire, on parle de business model, je pense que c'est un peu restrictif. Pour que votre reconversion, votre transition professionnelle soit satisfaisante pour vous, il faut que vous ayez un modèle de vie qui soit à l'équilibre. Et dans ce modèle de vie, il faut penser à mettre d'un côté toutes les ressources que ce futur professionnel va vous apporter, source de revenus évidemment, source de satisfaction, temps de qualité, etc., etc. Et puis de l'autre côté, tout ce que cette nouvelle vie va vous coûter. En termes financiers, évidemment, quelles sont vos charges, mais également de concessions, d'insatisfaction, voilà. Essayez de mettre tout ça dans la balance et tant que le modèle n'est pas à l'équilibre, réajustez, inventez, faites des combinaisons, j'allais dire, intelligentes pour arriver à un modèle de vie qui soit plus équilibré pour vous. Dernière question, un bilan de compétences suffit-il? Alors c'est une question délicate que vous me posez souvent. Je pense qu'un bilan de compétences, s'il est fait par la bonne personne, au bon moment avec la bonne approche, oui, il peut suffire. Mais force est de constater que très souvent les clients qui viennent me voir, ils ont déjà fait un bilan de compétences et visiblement ça n'a pas suffi. Alors, ils ressortent toujours du bilan de compétences avec des choses, une meilleure compréhension de leurs compétences, évidemment, même parfois des idées de carrière. Mais souvent, ils n'arrivent pas à transformer l'essai. Et ça peut se comprendre, parce que la question des compétences, en fait, elle est un peu vidée de son sens si elle n'est pas reconnectée à l'individu dans son ensemble. Ses valeurs, ses aspirations, ce qu'il fait spontanément de son temps libre, son mode de fonctionnement, les rôles qu'il joue naturellement en société, etc., etc. Et même quand tout ça est clarifié, il faudra ensuite passer à l'action. Et là encore, chacun de nous est très différent face à l'action. Nos déclencheurs sont différents. Changer, ce n'est pas facile, même quand on a compris qu'il fallait changer et ce qu'il fallait changer. C'est pourquoi parfois, il faut accepter de se faire accompagner ou de rejoindre un collectif. Merci à tous de votre attention. Pour nous retrouver, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter sur bananaméthode.com. Excellente journée!